الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. كتاب مختصر العقيدة النسفية, صحيفة 44. On est dans l'explication de l'Aqida al-Nasafiyya, le précis. على page 44 يقول الشارح: والحاصل أنه يجب اعتقاد أن لفظ المنزل حادث مخلوق لله، لكنه ليس من تأليف جبريل ولا سيدنا محمد، إنما خلق الله حروفا مقطعة بنظم القرآن فتلقفه جبريل فتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, il a dit, on vient de dire que l'attribut de Dieu n'est pas créé, ce qu'on attribue à l'être humain est créé. Ma prononciation, mon écriture, les papiers, l'encre, tout ça est créé. La parole de Dieu n'est pas créée. Alors on dit que l'expression de la parole divine, c'est ce qui a été révélé à Sayyidina Muhammad par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. On dit cette expression, il a un début, c'est Jibril qui l'a fait descendre. C'est Jibril qui l'a transmis et Jibril lui-même est créé. Et ce qu'il a récité, Sayyidina Jibril, sur le prophète alayhi salatu wassalam est créé. Innahu laqawlu rasulin karim. Alors maintenant, certains savants ont dit qu'Allah a créé une parole que Jibril a entendue, une parole de l'expression divine. Il a créé une voix. Jibril a entendu cette parole et il a fait descendre. Parce que il faut pas dire que Jibril a entendu la parole divine sans intermédiaire, qui n'est pas une langue arabe ou autre, et c'est Jibril qui a formulé. C'est très faux. Il faut pas dire ça. Soit tu dis, comme certains ont dit, qu'Allah a créé une voix avec l'expression de la parole de l'expression du Coran, de la parole divine, et Jibril l'a fait descendre, ou il a pris du tableau préservé, ou il a pris cela du tableau préservé. في الحديث ورد أنه أخذ من اللوح المحفوظ. Ça a été rapporté dans le hadith que Jibril a pris le Coran al-Karim depuis le tableau préservé et il l'a fait descendre sur Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لا يطلق القول بأنه مخلوق، يعني لا نطلق نقول القرآن مخلوق، لا نطلق. هذا كان يستعمله المعتزلة لينكروا صفة الكلام. On ne dit pas comme ça, le Coran est créé, le Coran est créé. On n'utilise pas ce terme. Les Mu'tazila ont fait ça pour nier la parole de Dieu et dire qu'Allah parle avec une parole créée. Mais lorsqu'on explique en détail, on montre à l'élève que lorsqu'on dit le Coran n'est pas créé, on vise l'attribut de Dieu. Les attributs de Dieu ne sont pas créés. On ne vise pas l'encre, ni les papiers, ni la récitation de tel muqri ou tel muqri. وإنما يذكر ذلك في مقام التعليم حذرا من اعتقاد قيام اللفظ الحادث بذات الله. Mais dans l'explication, en détail, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'intelligence. Si tu ne détailles pas comme ça, et peut-être il va croire qu'Allah parle avec des lettres et des voix. Ou peut-être il va croire que ce qu'on récite nous-mêmes, notre prononciation n'est pas créée, et c'est grave. Et d'ailleurs, le Wahhabiyya, certains, ils disent ça. Et lorsque tu leur dis comment, ils restent bouche bée. Ils disent, on oublie qu'il y a une raison, et on dit comme ça. Il oublie qu'il y a une raison, et il parle des choses contre la raison. Mais la raison, c'est le plus grand soutien de l'islam. Tu ne peux pas négliger la raison. ما فيك تترك العقل. العقل هو شاهد الشرع. الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. هنا قوة الإسلام بمواجهة الأديان الأخرى. هنا قوة الإسلام par rapport aux autres religions. C'est ça la force de l'islam. C'est une religion soutenue par la raison saine. Et c'est pour cela, lorsque tu parles à une personne intelligente et qui n'a pas l'orgueil, souvent tu le récupères. Tu peux le ramener à l'islam et à la guider. لما بتحكي مع إنسان ذكي فطن وليس متكبرا وليس متكبرا كثير من الأحيان خلاص ينساق إلى الحق، ينقاد إلى الحق. تنبيه: ليعلم أن الذين قالوا من السلاطين العباسيين القرآن مخلوق من غير أن يعتقدوا أنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره
كالمأمون والمعتصم بالله والواثق بعدهما لم يساعد المعتزلة على هذه العبارة القرآن مخلوق ولم يعتقدوا أنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره كما هو معتقد المعتزلة. Alors certains sultans abbassides, certains califes, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, après Al-Wathiq. Ces trois personnes, ils n'ont pas dit comme le Mu'tazila, parce que le Mu'tazila, il nie la parole de Dieu. Et ils disent Allah parle avec une parole créée. Ces trois sultans, ils n'ont pas dit ça. Eux, ils ont parlé du livre, de l'encre, de papier, de la récitation, de celui qui récite, de l'muqri. Ils n'ont pas été avec le Mu'tazila dans la croyance de nier l'attribut de la parole. C'est pour cela l'imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il a parlé à Al-Mu'tasim, parce que lui, sur le chemin, Al-Ma'moun est mort. C'est le Ma'moun qui l'a convoqué. Et il est mort parce qu'il a dit, il a demandé à Allah Ta'ala que le cousin du prophète ne soit pas son ennemi le jour du jugement. Alors le Ma'moun, il est mort. Alors le Mu'tasim qui l'a convoqué, et il n'a pas voulu le tuer, mais il a voulu qu'il meure sur les coups des fouets. Mais Allah Ta'ala n'a pas voulu qu'il meure sur les coups de fouet. Et lorsqu'il l'a confronté, il a dit « Amir al-Mu'minin ». Il ne l'a pas déclaré mécréant, parce que s'il l'a déclaré mécréant, il ne va pas dire « Amir al-Mu'minin ». Mais pourquoi? Parce que Ahmed Hanbal, pour lui, cet homme, il n'a pas dit comme Al-Mu'tazila exactement. Al-Mu'tazila nie la parole de Dieu. ليعلم أنه لا يتناول هؤلاء الخلفاء حكم الأئمة بالتكفير على من قال هذه العبارة فبطل ما زعمه بعض الناس من الاحتجاج لترك تكفير المعتزلة بعدم تكفير الأئمة للخليفة المأمون العباسي والخليفتين اللذين بعده مع قولهم عبارة القرآن مخلوق وذلك لأن قول الأئمة منصب على المعتزلة القائلين بأنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره. Les imams de l'islam n'ont pas déclaré ces trois califes mécréants parce que ces gens-là, ils n'ont pas nié la parole de Dieu. Ils ont parlé au sujet de ce qui était révélé dans l'expression de la parole en arabe, de l'encre, ainsi de suite. Ils ont dit le Coran makhlouk, mais ils n'ont pas nié la parole de Dieu. Et les imams de l'islam ont déclaré le Mu'tazila mécréant parce qu'ils ont nié l'attribut de la parole et ils ont dit Allah n'a pas l'attribut de la parole, il crée la parole. Alors là, les imams de l'islam ont déclaré le Mu'tazila mécréant. Mais les trois califes, là, ils n'ont pas dit comme le Mu'tazila à ce sujet. Ils ont été d'accord avec le Mu'tazila dans l'expression au sujet d'une partie. والمعتزلي الذي يقول هذه المقالة والذي يقول بأن العباد يخلقون أفعالهم الاختيارية مستقلين بإيجادها وإن الله كان قادرا على أن يخلق أفعال العباد قبل أن يعطيهم القدرة عليها وبعد أن أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا عن خلقها كافر قطعا. المعتزلة qui nie l'attribut de la parole, المعتزلة qui disent l'être humain crée ses actes, le Mu'tazila qui disent qu'Allah nous a donné une capacité pour créer, après qu'il nous a donné cette capacité pour créer, il est devenu incapable de créer nos actes. Ces trois choses sont trois croyances de mécréance. On ne doute pas à ce sujet que les Mu'tazila qui ont dit ça ont mécru. لكن لا يكفر الواحد من المعتزلة لمجرد انتسابه إليهم إلا أن تثبت عليه قضية معينة يكفر معتقدها لأن منهم من ينتسب إليهم انتسابا ولا يوافقهم في المسائل الكفرية. C'est pas parce que si quelqu'un il s'attribue au Mu'tazila, on dit ah il est mécréant. Peut-être il ne croit pas à ces croyances là où il est à la mécréance. C'est comme un wahhabi. Il dit ana wahhabi. Il y a des gens qui disent ana wahhabi. Yani voilà, je prends Ibn Abdul Wahhab comme référence, comme un imam, ainsi de suite. Et tu parles avec beaucoup parmi eux, ils parlent comme toi au sujet de l'aqida. En réalité, il n'est pas wahhabi, parce qu'il ne croit pas qu'Allah est encore assis sur le trône. Il ne croit pas qu'Allah parle avec des lettres et des voix. Et il n'assimile pas Allah avec les créatures. Mais lui, il le dit, parce que pour lui, voilà, ses imams sont ses mashayikh. Et eux, al-Wahhabiyya, souvent, dans les séances ouvertes comme ça, dans les discours de l'haram, ils n'osent pas dire Allah est encore assis sur le trône. Ça, ils le disent, certains dans des petites séances, dans leur école, dans l'université, en détail. Voilà, ils le disent. Mais
Tu vois, c'est pas, ils n'osent pas dire ça dans les séances, dans les mosquées. C'est pour cela, c'est possible que quelqu'un, il vient à la mosquée 20 ans et ils ne comprennent pas que celui-là, il est en train de dire Allah est un corps. Parce qu'eux, ils disent des choses, après ils disent Laysa kamithlihi shay. Tu vois, Laysa kamithlihi shay. Alors la masse des gens, ils croient au tanzih, que Allah n'est pas un corps, Allah n'est pas dans une place, Allah n'est pas dans une direction. Alors c'est pas si la personne a dit je suis wahhabi, on dit qu'elle est mécréante, non, sauf s'il a cru que Dieu est un corps. La marra, j'ai vu à l'internet une femme en Algérie là, il dit aux gens Aïn Allah, ils disent aux enfants Aïn Allah, يقول في السماء الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. Tu vois, ils prennent les enfants, ils disent Allah est au ciel, Allah a dit الرحمن على العرش استوى. Ils leur donnent la mécréance aux enfants, ils leur enseignent la mécréance. J'ai vu une fois un autre, il dit ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Il dit c'est un tibia. Il dit Allah il a un tibia. Tu vois, il fait signe vers le pied, vers la jambe là, il dit ça c'est un tibia. Il dit Allah il a un tibia. Tu vois, un tibia, puis après, c'est-à-dire il attribue à Dieu les membres. Et ça, on ne doute pas que c'est de la mécréance parce que ça contredit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. وأما إطلاق القول بأن المعتزلة ضلال غير كفار من حيث يعني كلهم لا هذا قول بعيد غير صحيح باطل لا يلتفت إليه. Le fait de dire que le Mu'tazila non c'est des égarés mais ils sont pas mécréants en englobant toutes les sortes de Mu'tazila, alors ça c'est très faux, c'est pas juste. C'est pas juste. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث après qu'il a parlé de l'qadar, après qu'il a parlé de l'qadar, il a dit وَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارِ. Si tu viens le jour du jugement en ayant une autre croyance que celle-là, tu vas rentrer à l'enfer. Et il a dit وَإِنْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ. Si tu dépenses comme la montagne de Uhud fi sabilillah, sans croire à la prédestination, ne sera pas accepté de toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne sera pas accepté? Parce qu'il n'y a pas de l'iman. Il n'y a pas de iman en ayant al-qadar. C'est pour cela qu'il a dit ne sera pas accepté. فبعد قول الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. Ali al-Rida a pris l'aya comme référence que ce sont des mécréants. Et on a dit le hadith qui a été rapporté de Zayd ibn Thabit, de la parole de Sayyidina Muhammad. Les autres compagnons, ils l'ont cité sans dire la parole que Sayyidina Muhammad a dit. Mais Zayd, il a dit, c'est le prophète a dit, yani marfou'. Avec la parole de Omar ibn Abd al-Aziz, il a dit, c'est mécréants. L'imam Malik a dit, sont des mécréants. L'imam Shafi'i a dit, c'est des mécréants. L'imam Ahmad a dit, c'est des mécréants. Et l'imam al-Awza'i, il a dit c'est des mécréants. L'imam al-Awza'i seulement, il a dit à Hisham Abd al-Malik, coupe-lui la tête. Parce qu'il a nié le qadar, il a dit tu lui coupes la tête. Il lui a coupé la tête. Alors là, c'est pas seulement, il a dit par la fatwa, c'est de la mécréance, mais moi, je veux pas prendre la responsabilité de le tuer. Non, l'imam al-Awza'i lui a dit tu lui coupes la tête. يعني ما في لعب بالأمر بالنسبة للإمام الأوزاعي هذا كفر قطعا. C'est de la mécréance sans aucun doute. Hatta l'imam Omar ibn Abd al-Aziz, lorsqu'il a convoqué cette même personne qui s'appelle Ghaylan, il l'a appelé, il a dit toi tu as dit quelque chose dans le qadar qui n'est pas juste. Et ils m'ont rapporté ça. Il a dit non Amir al-Mu'minin, non, j'ai pas dit ça. Moi, كان Amir al-Mu'minin min ibadillah as-salihin, l'imam Omar ibn Abd al-Aziz, c'est un grand saint. Il lui a dit إذا كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف. حتى هذه العبارة أذاقك الله حر السيف ليه عم يدعو عليه بضربة سيف? Pourquoi il a fait une invocation contre lui de recevoir un coup d'épée bien aiguisé si tu mens? Parce que c'est une parole de mécréance. Et l'invocation de Omar ibn Abd al-Aziz était exaucée parce que lorsque l'Awza'i est venu, il a débattu avec lui, il a vu qu'il nie le qadar, il lui a dit à Amir al-Mu'minin, après qu'il a mis l'argument et les preuves contre lui, coupe-lui la tête. Et Hisham l'a tué sous la fatwa de l'imam al-Awza'i.
Alors après, il ne faut pas dire non. L'imam al-Awza'i est un criminel, il a tué le musulman. Omar ibn Abd al-Aziz, il est injuste. L'imam Shafi'i, il est injuste. L'imam Ahmed, il est injuste. L'imam Malik, il est injuste. Et le prophète Mohammed, lorsqu'il a dit ça, mais attendez, l'islam, on a pris de Sayyidina Muhammad, de le Coran al-Karim de Sayyidina Muhammad. On ne peut pas mettre tous les paroles du Coran avec Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, les grands imams, et entendre certains derniers. إنه ما بيصير واحد يترك القرآن ويترك كلام رسول الله ويترك الأئمة من السلف الصالح ثم يعمد إلى بعض المتأخرين. لا، قال كثير بعضهم قال أكثر السلف على تكفيرهم والصحيح ترك تكفيرهم. واحد parmi le Malikiya, vraiment c'est étonnant, il a dit la majorité des imams de salaf ont déclaré le Mu'tazila kuffar, mais la vie juste qu'ils n'ont pas mécru. Alors la majorité de salaf ont dit c'est de la mécréance, et la vie juste c'est le contraire. Mais c'est presque de la folie. واحد بيقول هيك كأنه في ضرب جنون، انه طلع عندك اغلب السلف قولهم غير صحيح وانت قولك صحيح. طيب، إذ كيف يتردد في تكفير من يقول إن الله لا يقدر أن يخلق مقدور العباد؟ Comment on peut hésiter de déclarer mécréant celui qui dit Allah il est incapable de créer nos actes? Comment on peut douter à la mécréance d'un type qui dit Allah ne peut pas créer nos actes? Ou l'autre qui dit Allah doit faire le mieux pour ses créatures, parce que parmi leurs fausses croyances, ils disent Allah doit faire le mieux pour les créatures. الذي يقول يجب على الله فعل الأصلح هذا أيضا كافر. كيف يشك في كفر من يوجب على الله فعل الأصلح؟ الله يفعل ما يشاء. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. الأصلح لنا في الأرض أن نكون كلنا على الإيمان بصحة جيدة وعافية وغنى وأمن وأمان واطمئنان، ولا عندنا صواريخ نووية نقتل بعضنا فيها وكلنا نموت على الإسلام ونروح على هذا الأصلح. فكيف طلع مع المعتزلة أنه في كفار وهذا الأصلح؟ كيف هذا؟ يعني vraiment c'est de la stupidité. Ils disent Allah doit faire le mieux. C'est quoi le mieux? Le mieux qu'on soit tous croyants, on soit tous en bonne santé, il n'y a pas malade, tous on est des pieux et qu'on prie dans la nuit et dans la journée, et tous on est riches, et tous on a de l'amour envers les autres, on n'a pas de la haine, de la jalousie, ainsi de suite, et qu'on vit comme ça 3-4 siècles sans problème, en étant croyants et heureux. C'est ça le mieux. Mais est-ce que la réalité c'est comme ça? Pas du tout. C'est pas. Alors comment ces gens-là ils disent Allah doit faire le mieux pour les créatures? Il y a des gens qui naissent handicapés, il grandit handicapé et il devient mécréant en étant handicapé et il meurt dans cet état. Alors dans le bas monde, il est handicapé, il n'est pas fou, il est handicapé et il était très éprouvé et par la suite il meurt mécréant. Est-ce que ça c'est le mieux pour lui? Comment ils réfléchissent ces gens-là? Comment ils raisonnent? كيف يفكرون هؤلاء؟ فإذا هكذا حقق القول في أمر المعتزلة الحافظ الفقيه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المصري. قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد. هذا ابن رسلان البلقيني il a dit que voilà le Mu'tazila, il y a certaines choses où ils ont dit ils ont mécru, et d'autres choses on dit c'est de l'égarement, c'est faux, c'est pas de la mécréance. Et on parle de Al-Bulqini, c'était un grand imam, c'était un shafi'ite, mais certains ont dit il est atteint le niveau de l'ijtihad même. وقال الحافظ الفقيه الحنفي محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين ما نصوا ولذلك لم يتوقف علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة حيث جعلوا التأثير للإنسان. Alors الشيخ أو الحافظ الفقيه الحنفي الإمام اللغوي, vraiment c'est un grand imam. Zabid, c'est connu, c'est une ville connue par les savants. Et cet imam-là, il a la science dans le hadith, la science dans le fiqh, la science dans l'aqidah, la science dans le fiqh al-hanafi,
Et il a expliqué un livre dans le tasawwuf et dans le fiqh de l'imam Shafi'i, d'un imam comme le Ghazali. C'est pas n'importe qui le Ghazali. Alors il a dit, le Zabidi, que les savants derrière le fleuve de Balkh, le fleuve Balkh, il a dit, on dit, ça s'appelle Jayhoun. Ils n'ont pas douté, n'ont pas hésité de déclarer mécréants Al-Mu'tazila, qui ont dit telle et telle et telle chose. Tambih. Il a dit, parce que, parce qu'ils ont prétendu que l'être humain crée. Mais on n'est pas des créateurs, nous. On est des créatures, on n'est pas des créateurs. تنبيه ذكر بعض شراح هذه العقيدة أن قولنا لموسى كليم الله ليس لأنه سمع الكلام الذاتي إنما معناه سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى بغير واسطة ملك أو غيره من الأحياء لذلك سمي كليم الله وهذا غير مستحسن. Certains ont dit que Moussa a été nommé Kalimullah, c'est lui qui a entendu la parole divine. Ils ont dit c'est pas parce que Moussa il a entendu la parole divine, mais parce qu'il a entendu une parole créée par un arbre sans l'intermédiaire d'un ange. Mais ça c'est pas un avis juste. C'est pas un avis juste. قال لأنه لا يجوز أن يسمع ما ليس بصوت. Il a dit parce que comment peut-on entendre ce qui n'est pas une voix? On dit même s'il n'est pas en voix, on l'entend même s'il n'est pas en voix. Moussa a entendu la parole divine sans que la parole divine soit une voix. Est-ce qu'on peut dire Allah n'est pas encore, c'est pour cela on ne le voit pas? On le voit même si Allah n'est pas encore, n'est pas dans une place. Il ne faut pas nier la vue parce que Allah n'est pas encore, n'est pas dans une place. Et la même chose au sujet de la parole. On entend la parole de Dieu sans que la parole de Dieu soit composée par des lettres et des voix. والصحيح أن سماع ما ليس بحرف ولا صوت جائز ممكن كما أنه يصح أن يسمع الحرف والصوت كذلك يصح أن يسمع الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. Même selon la raison, la parole qui n'est pas composée des lettres et des voix, on peut l'entendre comme on peut entendre la parole qui est composée des lettres et des voix. وقد حقق البيهقي رحمه الله هذه المسألة في الأسماء والصفات فليراجع البيهقي il a le livre الأسماء والصفات, il a bien parlé à ce sujet, à cette question-là. Alors c'est bien de lire qu'est-ce qu'il a dit le Bayhaqi. Le Bayhaqi encore, c'est un grand hafiz, Tu sais, il a fait Sunan, Al-Kubra wa Sughra, et beaucoup de ces hadiths qui ne sont pas chez le Bukhari et Muslim, et lui, il les a rapportés avec une chaîne juste. Et c'était un grand faqih shafi'i, et quelqu'un qui maîtrise l'aqida. Et ses livres, surtout lorsqu'il a parlé de certains imams comme l'imam Malik, et d'autres parmi salaf au sujet de l'aqida, avec la chaîne de transmission, c'est ça qui a fait étouffer al-Mujassima al-Wahhabiyya. قال رحمه الله au sujet de la parole de Dieu وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها. On parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme je viens de dire, la parole de Dieu n'est pas créée, la parole de Dieu n'est pas de langue arabe ou autre, la parole de Dieu n'est pas des lettres et des voix. Mais après on dit, c'est-à-dire l'expression de la parole divine est écrite dans le tableau préservé. On apprend le Coran par cœur. Et lorsque tu t'imagines, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Alors, mahfouzan bi sudurina. Récité, il est récité par nos langues. On le récite par la langue. Masmou'un bi adhanina, lorsque le muqri il récite, et nous on entend, vous avez bien entendu ma parole. Ghayru halin fiha, la parole de Dieu, l'attribut divin n'est pas rentré dans l'encre, n'est pas rentré dans mon cœur, n'est pas rentré dans mes oreilles. La parole de Dieu ne s'incarne pas dans les créatures. Et j'ai dit ça l'autre leçon, c'est ce qu'il a dit le grand imam Al-Azz ibn Abd Salam. Il a dit on ne peut pas imaginer
que la parole de Dieu, l'attribut de Dieu s'incarne dans les papiers, dans l'encre, dans les cœurs, parce que vous avez bien dit que celui qui dit que l'attribut de Dieu est rentré dans le corps de Jésus, c'est pour cela Jésus c'est un Dieu d'un côté, c'est un être humain d'un côté, vous avez dit non, c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas de l'islam de dire ça. On peut pas dire l'attribut de Dieu est rentré dans le corps de Jésus comme le beurre dans le lait. Tu vois le lait, tu vois pas le beurre, le zubda ou saman. Alors, et c'est ce qu'ils disent les chrétiens. Alors, il vient l'imam Nasafi, il a dit, alors la parole de Dieu, c'est vrai, on récite le Coran avec la langue, on l'a appris par cœur, on l'imagine par notre imagination, on entend par nos oreilles, mais l'attribut de Dieu n'est pas incarné dans l'encre, dans les papiers, dans les cœurs, dans les oreilles. La parole de Dieu, c'est l'attribut de Dieu. On attribue à Allah Ta'ala. Allah n'est pas créé et ses attributs ne sont pas créés. الشرح أن القرآن يقال إنه فيه إنه مكتوب في مصاحفنا أي بأشكال الكتابة. Le Coran est écrit dans nos مصحف avec les lettres que vous voyez. محفوظ في قلوبنا بالألفاظ المتخيلة. On l'apprend par cœur et par la suite lorsque tu récites, des fois tu imagines les lettres. Même tu vois des fois la page. Tu vois, c'est-à-dire tu imagines la page. محفوظ في قلوبنا, on l'apprend dans nos cœurs. مقروم بألسنتنا, on le récite par la langue avec les lettres prononcées. مسموع بآذاننا, et on l'entend par nos oreilles. غير حال فيها أي أن الكلام الذاتي غير حال فيها. غير حال فيها, c'est-à-dire la parole divine, l'attribut, la parole divine ne rentre pas dans nos cœurs, la parole divine ne rentre pas dans l'encre, la parole divine ne rentre pas dans nos oreilles, la parole divine ne rentre pas sur notre langue. Tu vois, alors il ne faut pas dire que moi ce que je prononce c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle sort avec ma langue. Mais c'est de la folie. Mais c'est pour cela que j'ai dit, le Wahhabi, des fois tu peux dire des fous parce qu'ils disent ma prononciation n'est pas créée, l'encre n'est pas créée. Des fois ils disent les papiers n'est pas créé. Mais tu es plus que fou. Tu es plus que fou lorsque tu dis ça. أنت أكثر من مجنون إذا بتقول هيك. أنا ما تستغرب واحد. En Tunisie, il y a quelqu'un qui a discuté avec moi dans ça. J'ai dit, mais raisonne un petit peu. Tu n'as pas de raison ou tu as oublié la raison quelque part? Tu as laissé la raison quelque part. On ne peut pas parler comme ça. Il faut que tu auras la raison en parlant. أي أن الكلام الذاتي ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب ولا في الألسنة ولا هو المسموع بآذاننا إنما أشكال الحروف المكتوبة والألفاظ المحفوظة في القلوب والمقروءة بالألسن والمسموعة هي اللفظ المنزل. Ce qu'on entend, ce qui est rentré dans nos oreilles, c'est les lettres prononcées par un tel muqri et un tel muqri. Tu vois, ce qui est dans l'écriture, c'est l'écriture et des fois on écrit avec telle manière d'écriture. Nasr, souvent on écrit le Coran avec nasr. Mais des fois peut-être on écrit avec une autre lecture, une autre écriture, comme tu dis le farisi ou le thuluth, ou il y a d'autres écritures arabes. Alors c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on prononce, c'est l'expression de la parole divine, c'est l'expression de la parole divine. فإنها أي صفة معنى قائم بذات الله, parce que l'attribut de Dieu, c'est l'attribut de Dieu, la parole, c'est l'attribut de Dieu. On ne peut pas imaginer que l'attribut de Dieu rentre dans les corps des gens. On ne peut pas imaginer que l'attribut de Dieu rentre dans les créatures. معاذ الله أن الاعتقاد من قال بالحلول فدينه معلول ومن قال بالاتحاد فهم أهل الإلحاد. Vous savez cette parole d'un grand soufi, il a dit ceux qui disent à l'incarnation que Allah s'incarne dans les créatures, il a dit sa religion est fausse, c'est-à-dire c'est un mécréant. Et ceux qui disent le monde c'est Allah, c'est des athées, c'est des grands mécréants. من قال بالحلول فدينه معلول. وفي ناس كان الحلاج يعتقد هذا. الحلاج qui prétend être soufi, il croyait qu'à un certain moment le pieux, le saint, il s'incarne avec Dieu, il sera avec Dieu ensemble. Et ça vraiment c'est la grande mécréance. Et il y a pire que ça, le fait de dire le monde c'est Dieu et il n'y a que Allah qui existe et tout ce que vous voyez c'est Allah. Yani, les rats, les souris, les cafards,
les montagnes, les arbres, tout ça, ils disent c'est Allah. C'est des grands mécréants. C'est les frères de Lénine et Marx. دول إخوات لينين وماركس الذين يقولون العالم هو الله. وهذا كل ما صلى وصام بيزداد كفر. Celui-là, à chaque fois qu'il prie, il jeûne, il devient plus kafir. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'adorer les chiens, les rats. Il est en train d'adorer les tapis, les femmes, le soleil, la lune. وهدول بيقولوا هيك بالقصيدة تاعيتهم ما الكون إلا القيوم الحي. Ils disent ما الكون إلا القيوم الحي. Ils disent le monde ce n'est que Allah القيوم الحي. هكذا يقولون. لما الشيخ اجى على دمشق il a entendu des gens qui disent comme ça. Et il a vu ces gens-là, ils comprennent rien du tout. Il a dit mais il faut pas dire ça. Il a dit dites دع طرق الغي فالدنيا في الكل يفنى والباقي حي. Le cheikh leur a dit dites comme ça. دع طرق الغي délaisse les voies d'égarement. فالدنيا في, le bas monde c'est comme l'ombre et qui va disparaître. الكل يفنى, tout s'anéantira sur cette terre. والباقي حي, et Allah l'éternel sans fin reste vivant, il est vivant. Alors il a dit dites ça à la place de l'autre. Mais l'autre parole on les trouve chez beaucoup parmi les égarés et actuellement beaucoup chez les gens qui se disent Al-Shadhiliya al-Yashrutiyya, ils disent ça. On a vu moi et Kaaba des gens du Sénégal qui disent ça. Des gens, ils sont venus ici là. Ya Latif, je dis أول آية في كتاب الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم رد على هذا الكافر. Allah Ta'ala يقول الحمد لله رب العالمين. Il n'a pas dit الحمد لله العالمين. Il a dit الحمد لله رب العالمين. J'ai dit dans Surat Al-Fatiha, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah signifie louange à Allah, le créateur du monde. Il n'a pas dit louange à Allah, le monde. Il a dit le créateur du monde. J'ai dit voilà, cette ayah nous résume que celui-là est un égaré. Et comme il y a des gens, comme tu dis, comme un mulet, lorsque tu veux laborer la terre bien, tu mets pour le mulet quelque chose pour les yeux. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Ah, quelqu'un qui s'appelle Hassan là, il a dit, mais toi, tu n'es pas au niveau de notre cheikh. Je dis, comment? Je dis, comment tu juges? On n'est pas au niveau de ton cheikh là qui est kafir. Les choses, on les mesure par la science. Il n'a pas de science. Il est venu pour ramasser l'argent. Et dire aux gens, dis la ilaha illallah. Et j'allais dire aux gens, atouna musriyatkum, ou qulu la ilaha illallah. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالتعليم بعثت. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous enseigner quelque chose. Il a reproché que j'ai mis en garde contre le wahhabiyya ou l'égarement, les égarés, tout ça. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous enseigner. Je suis venu pour vous dire la ilaha illallah. Et c'était très ignorant. La masse là, c'est des très ignorants. Mais jusqu'à maintenant, je répète, dans le Sénégal, il y a beaucoup d'égarés. Il y a même une secte que quelqu'un dit c'est un prophète. Pour leur chef, ils disent c'est un prophète. Vous imaginez ça? Ils disent pour leur chef c'est un prophète. Nous, on entend quelqu'un, un égaré qui s'appelle Ghulam Ahmad al-Qadiani, en Inde, au Pakistan, il dit qu'il est un prophète et c'est un grand kafir, menteur, pion des Anglais. Mais même au Sénégal, ils disent voilà, notre chef est un prophète. Et il y a beaucoup de... Pourquoi? Parce que des fois, les gens ils disent, voilà, on le suit, ce qu'il dit. Mais non, il faut que tu suis la vérité, il faut que tu vérifies si quelqu'un il est avec le Coran et la Sunna et l'unanimité, on est avec lui. Il contredit le Coran et la Sunna et l'unanimité des savants de l'islam, on est contre lui, qui que soit. ففيك تمشي مع أي واحد بخالف القرآن والسنة والإجماع تمشي معه إيش؟ لابد أن يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأئمة. ليش عم نقول إجماع الأئمة؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. Parce que la communauté musulmane ne se réunit pas sur un égarement, les mujtahidines. Et parce que le wahhabi, ils te disent al-kitab wa sunna. Ya kadhab, toi tu falsifies le sens de l'ayah et tu dis le kitab wa sunna. Il faut expliquer le Coran et la sunna comme ils ont dit les savants de l'islam, pas comme toi et Ibn Abd al-Wahhab, Ibn Taymiyyah, Wal-Balid, Al-Uthaymin, Wal-Jibrin, Ibn Baz. Il ne faut pas que c'est toi qui expliques le Coran à ta manière, ignorant, hein, comme toi et Ibn Taymiyyah.
Où vous avez dans le Coran que Moussa il a dit Allah est au ciel. Ibn Taymiyyah il dit Moussa il a dit à Pharaon Allah est au ciel. كذاب كذاب يكذب على الله, il ment على نبي الله موسى يكذب وعلى الله يكذب. الله ما قال أن موسى إنما قال له فرعون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Et dans d'autres ayats toujours lorsque Pharaon il demande au sujet de Allah Ta'ala, le créateur de Moussa, Moussa parle par l'attribut de la création. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait exister les choses du néant à l'existence. Il n'a jamais dit mon Dieu il est au ciel. Mais c'est Pharaon qui a prétendu ça. Et les Wahhabiyya, ils ont suivi Pharaon. Et ils n'ont pas suivi ni Moussa, ni Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, taqrib zalik, lorsqu'on dit la parole de Dieu n'est pas créée, mais ce qui est écrit en encre, tout ça, comprenons, c'est créé. Taqrib zalik. لما نقول النار جوهر محرق, il a dit النار جوهر محرق يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم من كون أن تكون حقيقة النار صوتا وحرفا. يعني النار جوهر محرق. Le feu, c'est un corps qui brûle. Alors, le feu, c'est un corps qui brûle. Est-ce que le feu en lui-même, c'est des lettres et des voix? C'est des lettres? Non. Ça, c'est une chose. Mais on a écrit An-Naru Jawhar Muhriq. On prononce, on lit, on écrit. Mais le feu même, c'est pas des lettres. Lorsque tu dis An-Naru Jawhar Muhriq et tu écris ça sur un papier, est-ce que le papier se brûle? Non, parce que la réalité du feu, c'est pas dans ces lettres. Ça, c'est l'expression d'un corps impalpable qui brûle. Qui brûle, le feu brûle. Oui, mais si on écrit sur le papier An-Nar, voilà, c'est déjà écrit An-Nar Jawhar, mais le papier n'a pas pris feu, parce que le feu n'est pas dans ces lettres. Alors lorsqu'on dit la parole de Dieu, Al-Coran, la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu, c'est des lettres et des voix. On récite dans le Coran, c'est l'expression de la parole divine. يقال في تقريب ذلك أيضا مثلا on dit tu vois il y a le nom Allah Allah oui mais lorsqu'on fait la prière on adore ces lettres, on adore Allah le Créateur, on adore Allah le Créateur. Alors ces lettres c'est le nom de celui qu'on adore, mais celui qu'on adore ne rentre pas dans les lettres. Lorsque tu dis l'attribut de Dieu, la parole, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu se transforme en encre dans nos papiers. ويقال في تقريب ذلك أيضا أن للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة. On dit les choses existent réellement comme on voit toi, moi, la table, le micro, il existe réellement. Et il y a ce qui existe par l'imagination et il y a l'existence par la prononciation. ووجودا في الكتابة, il y a encore l'existence par l'écriture. فالكتابة تدل على العبارة. L'écriture indique l'expression qu'on prononce. Son qu'on prononce, il indique ce qui est dans l'imagination et le mémoire. Et ce qui est dans l'imagination et le mémoire indique ce qui existe réellement. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم, lorsqu'on parle du Coran et on dit n'est pas créé, alors ça revient à l'attribut divin. Ça revient à l'attribut de Dieu. L'attribut de Dieu n'est pas créé. فالمراد به الحقيقة القائمة بذات الله, c'est voulu par ça l'attribut divin qui est un attribut confirmé à Dieu. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة. Comme tu dis, j'ai lu la moitié du Coran, j'ai appris la moitié du Coran. Tu vois, j'ai écrit ou j'ai appris ou j'ai lu la moitié du Coran. Alors là, on parle de l'expression, on parle de ce qui est en encre, on parle de ce qui est un acte de moi, ma lecture, mon écriture, le fait que j'ai appris, c'est un acte à moi. Tu ne peux pas dire que mon acte n'est pas créé. Tu ne peux pas dire mon acte est éternel sans début. Non, c'est pas juste ça. أو الألفاظ المتخيلة كما في قولنا حفظت القرآن أو الأشكال المنقوشة كما في قولنا يحرم على المحدث مس القرآن. Lorsque tu dis celui qui n'a pas le droit de porter le Coran,
Oui, on parle ici de l'expression. Et cette expression sur les papiers avec l'encre, des fois bleu, des fois noir, des fois même rouge et d'autres, on ne peut pas dire que ça c'est éternel, n'est pas créé. Ça se voit que c'est écrit. Parce qu'on amène l'encre, on amène les papiers. Au bout de 3 jours, on a imprimé des milliers de mushaf. Alors, il n'y avait pas, 3 jours avant il n'y avait pas, après on a imprimé. Et ils disent, imprimé 1900 telle année, imprimé alors ça veut dire quoi? Que ça il a un début. Alors ça, on peut pas dire que ça c'est éternel, n'est pas créé. طيب إلى هنا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.